Apocalypse chapitre 12, verset 7. « Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le Fils. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent et de sa gueule. Le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Au verset 17, « Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Et il se tint. » On va le voir dans le prochain message. Prions, Seigneur. Ta parole est formidable. Nous pouvons te louer, toi, te louer, Seigneur, pour ta parole, t'adorer, toi. Tu es le seul Dieu vivant et le seul Dieu qui parle, qui comprend, qui sait ce qui se passe, Seigneur. Tu es le seul qui nous dit ce qui se passe, pourquoi ces choses se produisent, et tu nous dévoiles ton plan encore. L'ennemi, Seigneur, n'est pas au contrôle de notre vie, n'est pas au contrôle de ce monde. C'est toi qui es au contrôle, Seigneur. Et nous voulons te dire merci, nous voulons t'adorer pour ça. La gloire te revient. Sois béni au nom de Jésus. Amen. On voit au chapitre 12 et 13 de l'Apocalypse la guerre spirituelle. Ces chapitres nous montrent vraiment cette guerre spirituelle qui se déroule et les principaux personnages qui sont impliqués dans cette guerre spirituelle, dont la femme qu'on a vue dans notre dernière étude, qui est Israël, et le dragon qui est Satan, qui est spécifiquement mentionné, clarifié ici, l'enfant mâle auquel la femme a donné naissance, qui est Jésus, le Messie, qui est sorti, qui est venu d'Israël et qui est monté au ciel vers Dieu, son trône, et que bientôt Jésus, et voilà où on a laissé, Jésus paîtra les nations. C'est extraordinaire de penser que notre Seigneur va régner comme un berger, il va paître ses brebis. C'est beau, hein? Voilà le Dieu que nous servons. Et Satan veut, et c'était la clé du message, on le sait dans notre dernière étude, et Satan veut que sa postérité règne sur le trône. Apocalypse chapitre 11 est clair. Jésus régnera, il régnera. Extraordinaire, hein? Satan pense que lui va régner, mais il veut que sa postérité règne. L'Antichrist. Mais Jésus régnera sur terre pendant 1000 ans. C'est lui qui régnera et ensuite continuera son règne éternel. Et voici dans les derniers versets du chapitre 12, l'archange, ce qu'on va voir maintenant, l'archange Michel, c'est très français, on va l'appeler Michael, ça ne me dérange pas. Ça américanise le truc un peu, là, parce que Michel, il y en a un ou deux qui pourraient se sentir visés ici. Il y en a pas un qui a son deuxième prénom, Michel. Moi, c'est Gaston en passant, juste pour que vous sachiez. Mais, donc, l'archange Michel et ses anges, et Satan va s'en prendre, va être attaqué va être combattu par Michael et ses anges. Et au chapitre 13, on verra l'Antéchrist et le faux prophète.
ici, on va voir les autres personnages, Michaël, ses anges, et ceux qui retiennent le témoignage de Jésus. Et au chapitre 13, on verra l'Antichrist et le faux prophète aussi apparaître. Au verset 7, il y eut cette guerre dans le ciel. Jean dit, et je vis, il y eut cette guerre dans le ciel. Michaël et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais le dragon et ses anges ne furent pas les plus forts. Ils ne sont pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Quel temps extraordinaire, on va vivre. Nous, on sera là, l'Église sera là, heureux, bénis. Jean le dit, le texte le dit, heureux ceux qui sont dans les cieux, car le Satan a été précipité. Nous, on va être au ciel et Satan, il n'y aura plus de présence démoniaque. Ça va être sur la terre qu'il va être précipité, par contre. Et on le voit donc au milieu de la grande tribulation, une guerre prend place dans le ciel entre le dragon, Satan, ses démons, ses anges, et Michaël et ses anges, qui, évidemment, sont sous l'autorité de Dieu. Dans Jude, vous vous souviendrez, Jude, chapitre 1, nous dit que Michaël n'accusa pas Satan. C'est le temps de Dieu, donné par Dieu ici. C'est Dieu qui connaît les temps. Personne d'autre connaît les temps. Il sait quand ces moments vont se produire, quand il va dire, c'est le moment à Michaël, vas-y, combat les anges. Ils vont le savoir. D'accord? Et c'est lui qui donne son autorité. Et en Jude chapitre 1, on voit que Satan n'avait pas été accusé par Michaël de sa propre autorité, mais il dit à Satan, vous vous souviendrez, que le Seigneur te réprime. Et on voit, par contre, Jésus, lui, à plusieurs reprises, va réprimander Satan dans les évangiles et les démons. Il a cette autorité-là sur eux. Donc, on se le répète, mais c'est important, le Seigneur est au contrôle, frères et sœurs. Le Seigneur est au contrôle. Satan et ses anges ne sont pas plus forts. Ne sont pas plus forts. Et leur temps est compté. Et ici, on voit, à ce moment ici, dans les cieux, on voit la vapeur être renversée contre Satan. Et le ménage va être fait, à commencer par le ciel. Ça va continuer, mais à commencer par le ciel. Et ce que ça nous dit est que non seulement bientôt le Seigneur mettra fin à la guerre sur terre, c'est notre espoir de voir Jésus régner et mettre fin à tout ça, mais la guerre au ciel aussi sera terminée. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? La guerre spirituelle sera aussi terminée. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. C'est drôle parce que juste après, c'est dit, lorsqu'il se rendit compte qu'il fut précipité. Il n'est pas au contrôle, Satan. Et vous vous souvenez, dans Luc chapitre 10, Jésus avait dit ceci, Jésus dit à ses disciples, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Satan, à un moment, on a vu dans notre dernière étude, dans le jardin, quelque part entre Genèse chapitre 2 et Genèse chapitre 3, a chuté, est tombé de sa condition parfaite en Dieu, rempli d'orgueil, Ésaïe chapitre 14, on a lu, et de sa position, comme le mentionnait aussi Ézéchiel chapitre 28, de chérubin à la tête, probablement qu'il conduisait la louange. Mais il a chuté. Pourtant, Satan ne fut pas chassé des cieux, ou son accès aux cieux spirituels, car il est appelé le prince de la puissance de l'air. Une puissance lui a été allouée. Une permission. Éphésiens chapitre 2 nous dit qu'il est le prince de la puissance de l'air. Et on le voit dans Job chapitre 1, on connaît très bien ce passage depuis le début où Satan a accès, il peut venir devant Dieu et où il accuse Job. Il est l'accusateur. Tristement, je pense que certaines traductions ont traduit Satan par l'accusateur. Mais c'est Satan, c'est le diable, ce n'est pas que l'accusateur. Il est aussi le père du mensonge. Il a cette possibilité d'accuser sur la terre,
d'envoyer des démons aussi, de séduire toute la terre. C'est ce que l'on voit. Il séduit toute la terre. On pourrait l'appeler le séducteur, le menteur, l'accusateur. Et ici, Jean voit Satan en combat avec Michaël, et Satan et les démons sont chassés des cieux à ce moment. Et on le voit jusqu'au chapitre 20 de l'Apocalypse, hein, où on le verra être jeté dans l'abîme pendant 1000 ans par la suite, dans la géhenne pour l'éternité. L'ange Michaël est mentionné 5 fois en tout dans la parole, et on le voit, on se souviendra dans Daniel chapitre 10, où il vient en aide à Gabriel, l'ange Gabriel, qui est en combat pour Israël. Et Gabriel dit à Daniel, vous vous souviendrez, au chapitre 10, « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, à la fin des temps. » Gabriel dit ça à Daniel, car la vision concerne encore ces temps-là. Donc, Daniel a ses visions de la fin des temps, et où Michaël, à ce moment, est appelé par Gabriel, l'ange Gabriel, un chef, un prince, l'archange. Et on le voit aussi au chapitre 12 de Daniel, hein, dans cette grande prophétie, je vous le lis, hein, dans Daniel chapitre 12, verset 1, on voit cette prophétie de la grande tribulation où il est écrit ceci. En ce temps-là, hein, l'ange Gabriel vient voir Daniel et dit, je vais te faire voir ce qui doit se passer à la fin des temps. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront inscrits dans le livre seront sauvés. Extraordinaire. Voilà le plan de Dieu pour Israël à la fin des temps. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? En ce temps-là, Michaël se lèvera, ce sera le temps. Hein, Michaël, qui est le défenseur d'Israël, apparaît toujours en lien avec Israël au moment où le plan de Dieu se réalise pour Israël et il est leur défenseur. En 1 Thessaloniciens chapitre 4 hein, nous dit qu'au moment de l'enlèvement de l'Église, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange. C'est singulier, pluriel, singulier emphatique, c'est l'archange, il y en a un. Au son de l'archange, hein, le signal est la voix de l'archange. La trompette, à ce moment-là, sonnera. Hein, ce sera le temps, la dernière semaine de Daniel, hein, les 7 années, le plan de Dieu qui va se réaliser en ce temps-là pour Israël. Et nous serons, nous on a hâte, hein, on se réjouissait ce matin avec Thibault, on se disait, on espère qu'on ait cette génération où on sera enlevé par. Hein? Imaginez si on fait partie de ceux qui seront enlevés dans l'Église. Ce sera extraordinaire, que Dieu le veuille. Et nous serons enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. C'est aussi le moment où débute la grande tribulation, qui est le moment où le Seigneur va réaliser, et même selon la prophétie de Daniel spécifiquement, et ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Et il y aura évidemment, on l'a vu dans l'Apocalypse, les 144 000 hommes juifs qui témoigneront de Jésus pendant toute cette période. Il y aura la multitude de martyrs, hein, ceux qui se tourneront vers Jésus, les 2 prophètes de Dieu aussi. Et à ce moment, au milieu de la tribulation, Dieu dit à Michaël, « Va combattre Satan. Lève-toi. Va combattre pour le jeter sur la terre. » Il y a toujours un combat spirituel qui se déroule autour de nous, dans le monde. Encore aujourd'hui, il y a toujours un combat spirituel. Satan nous tente, comme au temps de Job. Hein, il se balade sur la terre, cherchant qui dévorer, nous dit 1 Pierre. Il se balade sur la terre, cherchant qui accuser.
1 Pierre chapitre 5, nous dit « Résistez-lui avec une foi ferme. » Résistez-lui avec une foi ferme. Soyez ancrés dans votre foi, dans votre relation personnelle avec Jésus. C'est la seule manière de résister. C'est le monde dans lequel nous vivons présentement, frères et sœurs, avec cette réalité spirituelle. Un autre pasteur disait « Il n'y aura jamais la paix entre le mal et le bien, sinon le mal gagnerait. » S'il y avait la paix entre le mal et le bien, le mal aurait gagné, alors que le mal va disparaître. C'est ce que Dieu nous dit. Il y a une bataille constante ici. Et ici, Michael et ses anges vont précipiter sur la terre Satan et ses anges, ces démons, pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Et Satan, à ce moment, séduira toute la terre. Toute la terre. Au verset 10, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Imaginez, encore une fois, nous serons au ciel à ce moment. Vous ne voulez pas être sur la terre à ce moment-là, frères et sœurs. Nous serons au ciel. Ce cri, imaginez ce cri de victoire. Ce cri de victoire qui, on l'a vu, qui a commencé au chapitre 11. C'est un cri de victoire. Lorsqu'on voit les temps se dérouler, lorsque Dieu donne son signal, lorsque le Seigneur donne les temps, lorsqu'il dit à Michael, « Va combattre maintenant », n'est-ce pas? Nous, on se réjouit à ces moments-là. Les cieux se réjouissent, malgré que cette réalité spirituelle que Satan sera jeté sur terre avec tous les anges déçus pour séduire la terre, et où l'Antéchrist sera à ce moment au pouvoir du monde. On va le voir aussi dans nos prochaines études. Et où va sortir ce dernier empire mondial. Et à ce moment, on entend la victoire, le cri de victoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La victoire est assurée. Dieu n'est pas désemparé à ce moment. Satan ne gagne pas. Il n'est pas le plus fort. Hein? Ce ne sera pas un cri de terreur. « Ah non, il s'en vient! » Ce n'est pas un cri « Oh, il... » Non, ce sera un cri de victoire. Ce sera une clameur de victoire. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Le temps sera venu. Et cette voix forte dira, « Il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Le mot « diable » signifie « accusateur ». Satan signifie « adversaire ». Depuis le début, Satan accuse les enfants de Dieu. Jusqu'à ce moment au milieu de la tribulation où il sera précipité sur terre. Imaginez, jour et nuit, Satan nous accuse devant Dieu. Steve a fait ça, Steve a fait ceci. Regarde, il l'a encore fait. Elle a dit ça. Il a jugé de cette manière. Satan ne fait que ça jour et nuit. Tu appelles ça des chrétiens? Ça, c'est tes enfants, ça, Seigneur. Jour et nuit. On ne sait pas qui est cette voix qui dit « nos frères ». C'est un représentant, en tous les cas, des enfants de Dieu. Mais, vous savez, on ne peut pas justifier nos péchés devant Dieu. C'est impossible de justifier son péché devant Dieu. On ne peut pas dire que nous sommes moins pécheurs que les autres, que nous sommes bons. Hein, on ne peut pas dire qu'on a fait des petits péchés par-ci et par-là. Oh, c'est pas grave. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit ça cette semaine d'ailleurs. Non, moi je suis bien, je ne fais pas trop de péchés. C'est pas...
On ne peut pas faire que des petits péchés par-ci, par-là. On ne peut pas se consoler de cette manière-là. On ne peut pas. Satan veut te faire croire ça. D'un côté, il accuse, et de l'autre côté, il veut que tu te complaises. N'est-ce pas? Le mot accusateur veut dire, hein, c'est le mot catégoréo. Littéralement, c'est catégorie. Satan veut nous mettre dans des catégories. Il fait ça avec nous. Hein? Ah, toi, tu es moins pire que l'autre. Toi, tu es plus mieux. Vous connaissez ces mots-là. Hein? Mais je pense qu'il n'a que deux catégories lorsqu'il vient nous parler, Satan. Lorsqu'il nous tente. Hein? Tu es meilleur ou tu es pire? Toi, tu es meilleur ou toi, tu es pire que les autres? Soit pour nous enorgueillir ou soit pour nous décourager. Soit pour nous condamner, nous accuser ou nous faire douter en boucle. Voilà ce que Satan fait. Il fait ça depuis le début avec Adam et Ève. Qu'est-ce qu'il a dit à Adam et Ève? Mais non, vous ne mourrez pas. Mais voyons donc. C'est quoi cette idée, vous allez mourir avec le péché? Ça sonne comme le monde dans lequel nous vivons, n'est-ce pas? Ça sonne comme notre propre cœur parfois lorsqu'on on pêche. On ne peut pas justifier son péché. Si ça se trouve, on est pire que ce que Satan dit. Hein? S'il nous connaîtrait le moindrement, peut-être qu'on est pire que ce qu'il nous accuse. Si vous pensez, vous veniez ce matin vous faire dire combien vous étiez bon, je suis désolé. C'est loupé. Il n'y a qu'une seule catégorie d'hommes et de femmes. Il n'y a qu'une seule catégorie d'hommes et de femmes, des pécheurs. Et plus vite tu le reconnais, plus vite tu es sorti du pétrin, j'ai envie de vous dire. Mais tu peux être sauvé par grâce, devenir un pécheur sauvé par grâce. Un autre commentaire biblique disait « Le bon que nous faisons ne balance pas le mal que nous faisons. » On tombe facilement dans cette idée. On appelle ça du légalisme. Il n'y a qu'une seule manière de vaincre Satan et le péché. Au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Satan est l'accusateur, mais Jésus est notre défenseur, frères et sœurs. Il est notre avocat. Il est notre intercesseur, nous dit Hébreux chapitre 7. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Voilà qui est notre sauveur. Il est notre défenseur. 1 Jean chapitre 2 nous dit, « Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, il est lui-même une victime expiatoire pour vos péchés ou pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Voilà le désir de Dieu, c'est que chaque homme et femme puisse être sauvé. On a un sauveur extraordinaire. Il est venu pour sauver, non pour perdre. Il est venu pour sauver ce qui était perdu. Il est notre défenseur. Voilà qui est Jésus. Nous sommes vainqueurs à cause du sang de l'agneau. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous ce matin. Éphésiens chapitre 1 nous dit aussi, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. » Toujours, les accusations de Satan ne valent rien. Sa parole ne vaut rien devant Dieu, car il est le père du mensonge. Et Jésus a déjà payé la dette pour tes péchés. J'espère que tu le crois ce matin. Si tu reconnais que tu es pécheur devant lui et que tu confesses que Jésus est le Fils de Dieu, tes péchés sont pardonnés, tu es sauvé. Et notre réponse à ça, c'est « Merci Seigneur ». À cause de la parole de leur témoignage, Jésus est le Messie. Notre témoignage, c'est Jésus. Il m'a sauvé. On l'a chanté ce matin. Oh non, on va le chanter tout à l'heure. Il m'a sauvé. Voilà mon témoignage. Et il m'a sauvé par son sang,
par son sacrifice. Romains chapitre 8 nous dit, vous connaissez ce passage, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Il y a une réalité, tu es pécheur, mais il n'y a plus de condamnation qui vient de Satan. On ne peut pas se flatter et dire, « Non, non, moi je suis bon maintenant. » Non, je suis un sauveur, je suis un pécheur sauvé par grâce. N'est-ce pas? Mais les accusations de Satan ne valent plus contre moi. Jésus a enlevé ça. J'espère que vous êtes encouragés ce matin. Il a enlevé ces accusations-là. Ça nous dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, hein, ce qui sera particulièrement vrai pour ceux qui seront morts en martyrs pendant la grande tribulation. Pourtant, c'est possible pour les chrétiens parfois d'aimer leur vie plus que leur vie en Christ. Vous êtes avec moi, hein? C'est possible parfois d'aimer sa vie plus que sa vie en Christ. D'aimer son confort plus que servir Dieu. C'est possible pour un chrétien d'en arriver là parfois et de ne plus être ce témoignage pour Jésus. Encore une fois, hein, parfois on vit comme si moi je suis sorti d'affaires, alors c'est bon. Je n'ai plus à m'inquiéter, je peux me reposer. On veut continuer d'être un témoignage pour Jésus. Un autre commentaire biblique disait, « Si les chrétiens sont parfois endormis, Satan ne l'est jamais. Il accuse jour et nuit. » C'est pourquoi, verset 12, Apocalypse chapitre 12, « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. » on est des étrangers, nous, sur cette planète. Notre résidence n'est pas ici, elle est au ciel. Et nous serons ses habitants des cieux bientôt par la grâce de Dieu. Ce sera un moment de grande réjouissance. Nous y serons lorsque Satan sera précipité sur terre. Plus d'accusations de Satan devant le trône de Dieu. On n'entendra plus. Alors, on va terminer, on va entendre que des louanges. Mais voici ce que dit la prophétie. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il connaît très bien les temps. Il sait très bien ce qui va se produire. Cette dernière tentative de faire d'échouer le plan de Dieu. Depuis le Jardin d'Éden, Satan attaque les hommes et femmes, tente de dévorer la postérité de la femme, comme on l'a vu dans notre dernière étude d'Israël, d'empêcher le Messie de venir, d'accomplir la rédemption. Il a tout essayé. Il n'y est pas arrivé. Il accuse les enfants de Dieu jour et nuit. Il perd la bataille contre Michaël. Il va être fâché, là. Il va être dans une grande colère. Il a tout essayé, il n'a jamais gagné. Au verset 13, « Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. » Encore une fois, animé d'une grande colère et sachant qu'il a peu de temps. Et c'est important parce que dans ces prophéties-ci, on pourrait être perdu si Dieu ne disait pas hein, pendant 42 mois, pendant 3 ans et demi, pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. On connaît exactement où on est maintenant, à quel moment dans les prophéties de Dieu, spécifiquement aussi grâce à ces temps-là. Et Satan le sait qu'il a peu de temps. Il aura 3 ans et demi. C'est peu de temps. Il va s'en prendre à Israël qui sera préservé de Dieu et caché dans le désert. Au verset 14, « Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. » Un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est 3 ans et demi, la même référence que dans Daniel chapitre 7. Pardon. Hein, qui est une ancienne manière de compter. Un temps signifie 1 année, des temps 2 ans et la moitié d'un temps, la moitié d'une année, 3 ans et demi. Et comme Satan sait qu'il a peu de temps, il va encore une fois, on le répète, mais il va tout mettre en œuvre avec tous ces démons qui sont aussi jetés sur la terre en même temps que lui pour poursuivre Israël, pour continuer à essayer de dévorer la femme et sa postérité. Il veut détruire la femme pour que sa postérité... Satan sait qu'il ne savait pas quand le Messie viendrait.
À chaque fois qu'il y avait un peu d'espoir en Israël, il attaquait parce qu'il ne savait pas. Hein? Il voulait détruire la postérité. Il savait que le Messie allait venir. Il n'a pas réussi, mais il sait que Jésus va régner aussi. Il veut toujours empêcher cela de se produire. Et donc, il persécutera Israël. Jésus, et nous savons que ce sera un temps de difficulté énorme. Et Jésus nous dit comme, Daniel, dans la prophétie, dit comme un temps comme il n'y en a jamais eu depuis tout le temps que les nations existent. Et Jésus dit la même chose. Ce sera un temps terrible comme il n'y en a jamais eu auparavant et comme il n'y en aura plus jamais. Au début de la tribulation, on a vu l'Antéchrist qui aura signé un traité de paix de 7 ans avec Israël. On attend de voir lequel va fonctionner, là, le traité de paix. On est en plein dedans. Et après 3 ans et demi de paix, on voit que la première partie de la tribulation n'est pas si calme que ça, hein, avec avec les sceaux et les trompettes qui vont s'abattre sur la terre. Et on le voit entre les chapitres 4 et 12 de l'Apocalypse, hein, le monde ne sera pas dans la paix réellement, mais il y aura un semblant de paix entre Israël et certaines nations. Et après cette période de 3 ans et demi, c'est ici que Satan est chassé des cieux, vient sur la terre, et c'est à ce moment que l'Antéchrist va briser le traité de paix qu'il a signé avec Israël, et il fera la guerre à Israël. Et Israël, à ce moment, comme la prophétie le mentionne, prendra la fuite au désert. Prophétisé aussi dans Ésaïe chapitre 16. Tournez avec moi. On a vu ces textes-là dans Daniel, mais cette même fuite au désert est prophétisée par Ésaïe il y a plus de 2800 ans, frères et sœurs. Ésaïe chapitre 16, au verset 1, nous dit « Envoyez les agneaux aux souverains du pays, envoyez-les de Séla, hein, Pétra, par le désert à la montagne de la fille de Sion. Tel un oiseau fugitif, tel une nichée effarouchée, telles seront les filles de Moab au passage de l'Arnon. Donne conseil, fais justice, couvre-nous, hein, envoie demander à Moab, couvre-nous en plein midi de ton ombre comme de la nuit. Cache ceux que l'on poursuit, ne trahis pas le fugitif, laisse séjourner chez toi les exilés de Moab, sois pour eux un refuge contre le dévastateur, car l'oppression cessera, la dévastation finira, celui qui foule le pays disparaîtra et le trône s'affermira par la clémence, et l'on y verra siéger le fidèle ou fidèlement dans la maison de David un juge ami du droit et zélé pour la justice. Prophétie extraordinaire de cette fuite d'Israël au désert. Une prophétie qui demande à Israël de recevoir, à Moab, pardon, de recevoir Israël. Et il pourrait très bien s'agir du désert de Pétra, ici en Jordanie. On pense qu'il y a des accords secrets. On pense que même la Jordanie n'aime pas les extrémistes. Hein? Et c'est tout ce qui se passe présentement. Hein? C'est ces pays qui couvrent les extrémistes, qui sont parfois même entremêlés dans ces pays-là. Mais voilà. Donc, qui est à l'est, hein? Et on lui demande d'être un refuge pour eux, car, et la prophétie, encore une fois, est claire, car la dévastation cessera. Couvre-nous, hein, jusqu'à ce que la dévastation cesse, car un juge du droit viendra et évidemment nous parle du Messie divin, de Jésus. Et Satan sait ça. Encore une fois, prophétisé par Jésus, Matthieu chapitre 24, je vous le lis. « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, Jésus sait que c'est au futur, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors ceux qui seront en Judée, hein, que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, comme par exemple le désert de Pétra, où il y a quelques petites montagnes. » Ah voilà, j'aime ça. Oui. Vous pouvez penser que ça peut être un autre désert, là, mais alors que Daniel reçoit cette vision de la tribulation, de l'Antichrist, hein, qui s'acharnait sur son peuple. Vous vous souviendrez, Daniel reçoit toute cette vision. Qu'est-ce que Daniel a dit? J'en suis malade. Daniel avait été abasourdi. Il était comme, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi toutes ces choses qui se produisent contre ton peuple? Et il demanda, Daniel chapitre 12, tournez avec moi. On va relire aussi Daniel chapitre 12 ensemble.
prophétie très importante, mais Daniel voyait à quel point il était abasourdi, et c'est peu dire. Et il va demander, Daniel chapitre 12, au verset 6, dans sa vision qu'il reçoit, il dit, quand sera la fin de ces choses, de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes, scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Qui nous parle exactement de ce moment ici de l'Apocalypse, de la révélation de Jésus à Jean. Lorsqu'on lira cette prophétie de Daniel à ce moment, les prophéties que Jésus révèle, ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ils vont comprendre que c'est le temps. Ils vont comprendre qui est cet Antichrist. Ils vont comprendre qui est Jésus surtout. Il est le Messie. Et ils s'enfuiront au désert. C'est possible que les deux ailes du grand aigle soient un grand avion. Ce n'était pas possible à l'époque de Jean, c'est possible pour nous aujourd'hui. C'est ce que Jean voit dans sa vision. Et ceci, par contre, rendra Satan furieux, alors qu'il va tenter il va pourchasser ceux qui vont s'enfuir au désert. Ça va rendre Satan furieux, c'est ce que le texte nous dit. Et il cherchera à s'en prendre par la suite à ceux qui retiennent le témoignage de Jésus. Il va faire demi-tour et il va aller poursuivre et mettre à mort tous ceux qui garderont le témoignage de Jésus au verset 15. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé dans sa gueule. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je ne sais pas. Ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Il me manque de l'intelligence parce que nous ne sommes pas à ce moment, effectivement. Et on comprend très bien que ça nous parle, ça nous parle de la délivrance, qu'Israël sera délivré à ce moment. C'est très clair. Le même langage est utilisé pour la délivrance d'Israël en Égypte, en Exode chapitre 19. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle, dit Dieu à Israël lorsqu'il les a sortis, délivrés d'Égypte. Et lorsque Dieu conduit son peuple dans le désert aussi, comme sur les ailes d'un aigle, Deutéronome chapitre 32. À plusieurs endroits dans la parole, on parle d'une armée comme d'une inondation. C'est probablement une armée, c'est peut-être une armée qui va les suivre. Ça peut aussi être littéral. Le Dieu agit de cette manière. À plusieurs reprises, le Seigneur a secouru miraculeusement son peuple par les eaux, par les tremblements de terre. On vient de voir que lorsque les deux témoins seront mis à mort, il y aura un grand tremblement de terre. 7000 hommes mourront littéralement à Jérusalem dans ce tremblement de terre. Que ce soit littéral ou figuratif, Satan est en colère, il est enragé. Et à ce point-ci, au verset 17, et on termine dans un instant, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste, au pluriel, de sa postérité. » Au reste, à un reste, mais c'est au pluriel. Donc, il y a aux plusieurs, à ceux de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Pardon. Et donc, ça nous dit qu'il y a un reste encore à ce point-ci. Pluriel, un groupe de personnes qui sont nées de la postérité, de la semence. C'est le même mot pour semence. L'Évangile est
notre semence, la foi en Jésus, qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus, dont, entre autres, et on le sait, les 144 000 hommes juifs qui auront mis leur foi en Christ et témoigneront de Jésus jusqu'à la fin de la grande tribulation. Ils seront toujours là. Et que l'on reverra au chapitre 14 de l'Apocalypse. Ils seront réunis sur la montagne de Sion. Et on termine ici. Mais encore une fois, frères et sœurs, nous sommes les témoins de Jésus présentement sur terre. Nous sommes les témoins de Jésus, là où nous sommes. Et on ne peut pas s'endormir. On ne veut pas s'endormir. Satan ne dort pas. Nuit et jour, il nous accuse. Et on ne peut pas non plus être indifférent au mal. Il n'y aura jamais la paix entre le mal et le bien. On ne peut pas essayer de croire en des accords humains. On ne peut pas essayer de croire en une fausse paix. On ne peut pas croire non plus qu'on peut accepter le mal, soit dans notre vie ou autour de nous. On peut se tenir pour Jésus. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. Se tenir pour Jésus. Ceux qui garderont les commandements. Ça nous parle aussi à nous aujourd'hui, ceux qui garderont les commandements et le témoignage de Jésus. On ne peut pas juste s'endormir dans notre petite maison, la chaleur, on va mettre la chaleur parce que l'hiver arrive. Ce n'est pas notre but. Notre désir est de témoigner de Jésus. J'espère que c'est le vôtre aussi. Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre, présentement. Malgré que Satan nous accuse, nous décourage, nous attaque, le Seigneur Jésus est notre défenseur. Nous, on se réfugie en lui. Il y a un pasteur, je ne sais plus qui disait, lorsque Satan cogne à la porte, envoie Jésus répondre. N'est-ce pas? Il nous protège, il intercède pour nous auprès du Père. Et nous prions pour Israël maintenant, qui est attaqué maintenant, pour ces traités de paix, on va le voir dans nos prochaines études aussi, ces choses qui viennent de tous les fronts. Et encore une fois, nous voulons être témoins pour lui. Nous voulons persévérer en lui. Et nous pouvons prier de cette manière. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole qui nous encourage, Seigneur. Qui nous encourage, mais on sait, Seigneur, que ce que tu dis, tu l'accomplis. Et nous te prions maintenant de nous aider à témoigner de toi. Par ton Esprit, on a besoin de toi. Esprit Saint, tu es à l'œuvre maintenant dans le monde. Tu es à l'œuvre dans nos vies. Et on veut te suivre, on veut porter du fruit de notre relation avec toi. On te demande de nous garder près de toi maintenant. De nous garder près de toi et non seulement ça, de nous envoyer vers ceux et celles autour de nous pour leur parler, Seigneur, de ton évangile, de ton message, de ta parole, de ces choses que tu annonces. C'est notre travail et nous voulons, Seigneur, l'accomplir par ta force. Remplis-nous de toi maintenant. Je te prie, Seigneur. Satan décourage, accuse, Seigneur, mes frères et sœurs. Et Esprit Saint, c'est ton travail. Tu es le consolateur. Je te prie, Seigneur, si certains d'entre nous, on est découragés, on se sent accusés, découragés, endormis peut-être, je te prie, consolateur, fais ton œuvre. C'est ton œuvre qui est efficace dans la vie de chacun. Et nous voulons te bénir, te louer. Au nom de Jésus. Amen.